La plupart des gens présument que la Bible a beaucoup à dire sur la souillure des hommes. Et c'est vrai. C'est aussi vrai que le vocabulaire biblique sur le sujet semble étrange à notre époque où les gens ne sont pas familiers des mots comme péché, iniquité ou transgression. Ainsi, le point de vue de la Bible sur la condition humaine est souvent ignoré ou qualifié de vieux et de dépassé. C'est assez regrettable, car par ces mots, les auteurs bibliques proposent un examen profond de la nature humaine. L'iniquité décrit un comportement tordu, tandis que la transgression se rapporte à une confiance brisée. Et le péché est en fait le plus courant de tous ces termes négatifs cités dans la Bible. Prenons donc quelques minutes pour l'examiner. Péché est la traduction du mot hébreu rata et du mot grec hamartia. Le sens premier du mot péché n'a pas du tout une implication religieuse. Rata veut simplement dire échouer ou rater le but. Comme lorsque la tribu de Benjamin formait une petite armée de spécialistes de lance-pierre, ils pouvaient lancer une pierre sur un cheveu et ne pas rata, c'est-à-dire échouer ou rater. Il existe aussi un proverbe biblique qui met en garde contre toute décision prise à la hâte, au risque de rater son chemin ou s'égarer. Ainsi, dans la Bible, le péché, c'est échouer à atteindre un but. Mais c'est quoi le but en fait ? Eh bien, à la première page de la Bible, on apprend que chaque être humain est une image de Dieu, un être sacré qui représente le Créateur et mérite le respect. Ainsi, dans cette vision du monde, le péché, c'est échouer à aimer Dieu et les autres en ne les traitant pas avec l'honneur qu'ils méritent. On peut déceler cette idée dans le fameux code de conduite donné aux Israélites, les 10 commandements. La moitié d'entre eux indique comment on peut échouer à aimer Dieu et l'autre moitié comment on peut échouer à aimer les autres. L'association des deux types d'échecs montre que faillir à honorer Dieu est étroitement lié au fait de ne pas honorer les gens. C'est pourquoi, dans la Bible, pécher contre les hommes est synonyme de pécher contre Dieu. C'est comme lorsque Joseph refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Il dit « Alors, comment est-ce que je peux pécher contre Dieu ?» Pour Joseph, échouer à honorer un homme fait à l'image de Dieu, c'est échouer à aimer Dieu. Par conséquent, pécher, c'est échouer à être un humain au sens véritable du terme. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'étonnant à propos du péché dans la Bible. C'est que la plupart du temps, quand les gens faillissent, ils n'en ont pas conscience ou pire encore, ils pensent qu'ils réussissent. Quand Pharaon veut par exemple développer l'économie et assurer la sécurité nationale de l'Égypte, dans son esprit, c'est normal d'asservir les Israélites. Il pense que c'est bon, mais ignore totalement que c'est un échec cuisant. C'est arrivé aussi quand Saül poursuivait David dans le désert pour le tuer. Il pensait rendre justice jusqu'au jour où il réalise que c'est lui le corrompu et déclare « J'ai péché, j'ai commis une grande erreur ». Ainsi, pécher va au-delà de faire quelque chose de mal. Ça montre bien comment le péché altère notre jugement en nous berçant d'illusions au point de redéfinir nos mauvaises décisions comme étant les bonnes. Pourquoi donc les hommes ont-ils autant de mal à distinguer l'échec du succès d'un point de vue moral ? Eh bien, la première mention du mot péché dans la Bible en offre un aperçu avec les deux frères, Caïn et Abel. Leurs parents venaient de céder à cette tentation bestiale de redéfinir le bien et le mal à leur manière. Et là, c'est au tour de Caïn de faire face à un choix similaire. Il est jaloux et irrité parce que Dieu avait préféré son frère à lui. Alors, Dieu l'avertit en disant « Si tu n'agis pas bien, le rata est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ainsi, dans ces histoires, le péché ou l'échec moral est décrit comme une bête sauvage et affamée qui veut dévorer les hommes. Et on connaît tous la fin de l'histoire. La Bible essaie de nous dire qu'à cause de la déchéance de la nature humaine, cette tendance à nous tromper nous-mêmes est profondément ancrée en nous. Elle est enracinée dans nos désirs et pulsions égoïstes, qui nous obligent à agir dans notre propre intérêt au détriment des autres. Et cela conduit à cette spirale de dommages relationnels. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul décrit l'amartia comme un pouvoir ou une force qui contrôle les hommes. Selon ces termes, nous sommes esclaves du péché. Il déclare même « Je suis vendu au péché. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. » Ainsi, le concept de péché permet aux auteurs bibliques de proposer une description pertinente de la condition humaine. L'échec des hommes à aimer pleinement Dieu et les autres provient de leur incapacité à distinguer leur réussite de leur défaillance. Et c'est cette profonde tendance égoïste qui motive en grande partie notre comportement. C'est une image peu reluisante de nous-mêmes, mais elle est honnête et réaliste. Raison pour laquelle, dans la Bible, l'histoire de Jésus représente une si bonne nouvelle. Il est dépeint comme le Créateur devenu pleinement homme et qui n'a pas échoué à aimer Dieu et les autres. Autrement dit, il n'a pas péché. Et pourtant, il a porté sur lui la responsabilité des échecs combinés de toute l'humanité. Il a vécu pour les autres et est mort pour leurs péchés. Il est aussi ressuscité pour leur faire don de sa vie qui couvre leurs échecs. Ou selon les termes des apôtres,
il n'a pas commis de péché. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. Et c'est ça l'histoire autour du mot biblique « péché ».